L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés dans le Seigneur et amis de partout, bonjour, bon matin. Je vous souhaite déjà une très belle journée dans la paix toute suffisante du Seigneur notre Dieu. Dans ma prière ce matin, je veux supplier le Seigneur Dieu de m'accorder la grâce de l'humilité, cette qualité pure et désarmante que l'on trouve si naturellement chez les enfants. Cette prière aspire à ce que nous puissions tous, à l'image des plus jeunes, nous dépouiller de notre orgueil, de nos préjugés et de nos ambitions démesurées, pour nous ouvrir à la simplicité, à la confiance et à l'amour inconditionnel. Prions. Seigneur Dieu, Père miséricordieux, nous venons devant toi, le cœur humble et contrit, reconnaissant notre faiblesse et notre besoin constant de ta grâce. Nous te remercions pour ton amour infini, ta patience inébranlable et ta présence constante dans nos vies. Aujourd'hui, nous te demandons une faveur spéciale, tout à fait spéciale, exceptionnelle, une grâce précieuse. Accorde-nous, Seigneur, l'humilité de l'enfant. Accorde-la nous, Seigneur. Nous t'en supplions dans le nom de Christ. Nous voyons dans les enfants une pureté d'âme, une innocence de cœur qui nous émerveille et nous rappelle la beauté de ta création. Ils s'approchent du monde avec émerveillement, sans préjugés ni arrière-pensée. Ils font confiance, ils pardonnent facilement et ils aiment sans condition. Nous, tes enfants adultes,
sommes souvent pris au piège de notre orgueil, de notre vanité et de nos ambitions. Nous nous laissons aveugler par le désir de reconnaissance, de pouvoir et de richesse. Nous nous comparons aux autres, nous jugeons et nous critiquons. Nous oublions trop souvent la simplicité et la joie de vivre. Seigneur, délivre-nous de ces chaînes qui nous entravent. Libère-nous de l'orgueil qui nous éloigne de toi et des autres. Accorde-nous la grâce de voir le monde à travers les yeux d'un enfant. Merci Seigneur. Béni soit ton nom à toujours et à perpétuité. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons
C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 18, verset 4. L'humilité enfantine, clé de la grandeur dans le royaume des cieux. Cette explication explore la signification profonde de la parole de Jésus. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Je me propose d'analyser les qualités spécifiques de l'enfant que Jésus met en avant, la nature de l'humilité qu'il prône et les implications de cette humilité pour notre compréhension du royaume des cieux et aussi de notre place en son sein. Le contexte de la parole. Ce discours de Jésus est rapporté par les évangélistes synoptiques. Vous le lirez en Matthieu 18, 4, Marc 9, 36 à 37 et Luc 9, 46 à 48. Il importe de comprendre le contexte immédiat pour saisir pleinement le sens de cette affirmation. Les disciples étaient en train de discuter de qui serait le plus grand dans le royaume des cieux. Cette discussion révèle une ambition et une préoccupation pour le statut et le pouvoir, des valeurs qui contrastent fortement avec l'enseignement de Jésus. Alors, le Seigneur, connaissant leurs pensées, prend un enfant, le place au milieu d'eux et déclare « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Le roi de l'univers aurait pu venir parmi nous dans sa splendeur. Il aurait pu descendre vêtu d'une lumière qui révèle sa grandeur. Il aurait pu surgir en guerrier, en conquérant sur un cheval blanc. Oh oui. Mais il savait que pour payer nos péchés, il fallait un agneau. Son agneau pouvait mourir sur cette croix. Seul un agneau dont le sang paierait pour moi, aucun autre n'effacerait mon péché. C'est pourquoi le Tout-Puissant descendit simplement pour se donner comme un agneau. Au cours des siècles, les enfants de Dieu avaient placé leur offrande sur l'autel. Leur geste était agréé des cieux.
n'apportait pas le pardon éternel. Jusqu'à ce jour où le Tout-Puissant a décidé qu'était venu le temps. Oui, le temps d'accomplir le sacrifice infini, de nous donner l'agneau, pouvait mourir sur cette croix, seul un agneau dont le sang paierait pour moi. Aucun autre n'effacerait mon péché. c'est pourquoi le Tout-Puissant descendit simplement pour se donner comme un agneau. Crucifié pour moi, sacrifié pour nous. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau. N'effacerait mon péché. c'est pourquoi Le Tout-Puissant descendit simplement pour se donner comme un Les qualités de l'enfant. Jésus ne glorifie pas l'enfance en général, mais plutôt certaines qualités spécifiques que l'on trouve naturellement chez les enfants et qui sont essentielles pour entrer et prospérer dans le royaume des cieux. Ces qualités incluent, premièrement, la confiance et la dépendance. Un enfant a une confiance totale en ses parents ou tuteurs. Il dépend d'eux pour sa nourriture, sa sécurité et son bien-être. De même, Jésus nous appelle à une confiance totale en Dieu et à une dépendance complète de sa grâce. Nous devons reconnaître notre besoin de lui et nous abandonner à sa volonté. Deuxièmement, l'humilité et la modestie. Les enfants sont généralement dépourvus de l'orgueil et de la vanité qui caractérisent souvent les adultes. Ils ne cherchent pas à se mettre en avant ou à se vanter de leur réalisation. Ils sont naturellement humbles et modestes, reconnaissant leur petitesse et leur besoin d'apprendre. 3. La réceptivité et l'ouverture. Les enfants sont curieux et ouverts à l'apprentissage. Ils sont prêts à écouter, à poser des questions et à accepter de nouvelles idées. Ils ne sont pas enfermés, alors pas encore enfermés
dis-je bien, dans des préjugés ou des idées préconçues. Cette réceptivité est essentielle pour accueillir la parole de Dieu et grandir dans la foi. 4. La simplicité et l'innocence. Les enfants voient le monde avec des yeux simples et innocents. Ils ne sont pas encore corrompus par la complexité et le cynisme du monde adulte. Cette simplicité de cœur est précieuse aux yeux de Dieu. Et 5. Le pardon et l'absence de rancune. Les enfants se disputent parfois, mais ils sont généralement prompts à pardonner et à oublier. Ils ne gardent pas rancune et ne nourrissent pas de ressentiment. Cette capacité à pardonner est essentielle pour maintenir des relations saines et pour vivre en paix avec les autres. Amen. Sur les collines éternelles, je veux blanchir l'aube du jour. Serait-ce les gages fidèles, Seigneur, de ton prochain retour? Frères, levons les yeux en haut, veillons car Jésus vient bientôt. Il vient pour briser notre chaîne, tarir la source de nos pleurs, et dans sa grâce souveraine apaiser toutes nos douleurs. Frères, levons les yeux en haut, veillons car Jésus vient bientôt. Il vient du ciel, notre patrie, il nous apporte les trésors. D'un mot, ce prince de la vie va rendre la vie à nos morts. Frères, levons les yeux en haut, veillons car Jésus vient bientôt. Il vient, courage frères, attends ce beau jour de nos vœux, et délivrés de nos misères, prenons notre essor vers les cieux. Frères, levons les yeux en haut, veillons car Jésus vient bientôt. L'humilité, clé de la grandeur. L'humilité dont parle Jésus n'est pas une simple modestie ou une fausse humilité. C'est une attitude profonde du cœur qui reconnaît notre dépendance de Dieu et notre besoin de sa grâce. C'est une reconnaissance de notre petitesse et de notre insignifiance face à la grandeur et à la sainteté de Dieu. Cette humilité est essentielle pour plusieurs raisons. 1.
Elle nous ouvre la grâce de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, non dit le psalmiste, mais il fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6. L'humilité nous permet de recevoir la grâce de Dieu et de grandir dans la foi. 2. Elle nous permet de servir les autres. L'humilité nous libère de l'égoïsme et de l'ambition personnelle. Elle nous permet de nous concentrer sur les besoins des autres et de les servir avec amour et compassion. 3. Elle nous rapproche de Dieu. L'humilité nous conduit à la prière et à la contemplation. Elle nous permet de nous connecter avec Dieu et à un niveau plus profond et de ressentir sa présence dans nos vies. Et 4. Elle nous rend semblables au Christ. Jésus lui-même était humble et doux de cœur. Matthieu chapitre 11, verset 29. Il l'a dit lui-même. En cultivant l'humilité, nous devenons plus semblables à lui et nous reflétons son amour dans le monde. Amen. Et Amen. Le royaume des cieux. La parole de Jésus relie directement l'humilité à la grandeur dans le royaume des cieux. Cela signifie que la conception de la grandeur dans le royaume de Dieu est radicalement différente de celle du monde. Dans le monde, la grandeur est souvent associée au pouvoir, à la richesse et à la renommée. Dans le royaume de Dieu, la grandeur est plutôt associée à l'humilité, au service et à l'amour. Ceux qui se rendent humbles comme des petits enfants sont ceux qui sont les plus grands dans le royaume des cieux, parce qu'ils sont les plus proches du cœur de Dieu. Ils sont ceux qui sont les plus réceptifs à la grâce, les plus disposés à le servir et les plus capables d'aimer les autres comme lui. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu.
Implication pratique. Comment pouvons-nous appliquer cette parole de Jésus dans nos vies quotidiennes? Premièrement, il est important de cultiver la prière et la méditation. Prendre le temps chaque jour de prier et de méditer sur la parole de Dieu nous aide à reconnaître notre dépendance de lui et à cultiver l'humilité. Deuxièmement, il faut servir les autres avec amour et compassion. Chercher des occasions de servir les autres, en particulier les plus vulnérables, nous aide à nous décentrer de nous-mêmes et à développer un cœur de service. Troisièmement, nous pouvons pratiquer le pardon. Être prompt à pardonner aux autres, même lorsqu'ils nous ont blessés, nous libère de la rancune et nous permet de vivre en paix. Quatrièmement, reconnaître nos limites. Oui, il faut reconnaître nos limites. Admettre nos erreurs et nos faiblesses nous aide à rester humbles et à apprendre de nos expériences. Et 5, écouter les enfants. Ah oui, il faut les écouter quand ils nous parlent. Passer du temps avec eux et apprendre de leur innocence, de leur simplicité et de leur confiance peut nous aider à retrouver une perspective plus saine sur la vie. Somme toute, la parole de Jésus sur l'humilité enfantine est un appel à une transformation profonde de notre cœur et de notre esprit. En cultivant l'humilité, la confiance, la réceptivité et la simplicité, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu et devenir les plus grands en son sein. C'est un chemin de renoncement à soi, mais c'est aussi un chemin de joie, un chemin de paix et d'épanouissement spirituel. Soyons humbles, peuple de Dieu, et restons bénis à tout jamais. Amen. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec bonheur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, ô Dieu, mon sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte te livrer mon cœur à toujours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours.
accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Oh, viens par ta puissante grâce, affermir en moi ce désir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. De ton esprit remplis mon âme, de ton amour remplis mon cœur. Qu'en moi toujours brûle la flamme du saint zèle et de la ferveur. Qu'en moi toujours brûle la flamme du saint zèle et de la ferveur. Aide-nous, ô Dieu, à nous dépouiller de nos masques et de nos armures pour pouvoir t'aimer et te plaire. Aide-nous à reconnaître nos limites et nos faiblesses, Seigneur. Donne-nous le courage de demander de l'aide quand nous en avons besoin et d'accepter les conseils et les critiques avec humilité. Apprends-nous à écouter attentivement, à observer avec curiosité et à apprendre avec enthousiasme, comme le font les enfants. Que nous soyons toujours prêts à remettre en question nos certitudes et à nous ouvrir à de nouvelles perspectives. Inspire-nous à pardonner facilement, à oublier les offenses et à ne pas garder rancune. Que notre cœur soit rempli de compassion et d'empathie envers tous ceux qui souffrent, Seigneur. Donne-nous la force d'aimer sans condition, comme les enfants aiment leurs parents et leurs proches. Que notre amour soit pur, désintéressé et inébranlable. Seigneur, nous savons que l'humilité est une vertu essentielle pour te plaire et pour grandir spirituellement. C'est par l'humilité que nous pouvons reconnaître notre dépendance à toi et nous abandonner à ta volonté. C'est par l'humilité que nous pouvons nous offrir à ta grâce et recevoir tes bénédictions. Nous te prions donc avec ferveur. Accorde-nous l'humilité de l'enfant, que nous puissions, à l'image des plus jeunes, nous approcher de toi avec confiance, simplicité et amour. Que notre vie soit un témoignage de ton amour et de ta miséricorde, Seigneur. Que nous puissions, par notre humilité, attirer les autres à toi et les conduire sur le chemin du salut. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui s'est fait humble et obéissant jusqu'à la mort de la croix pour nous racheter du péché et de la malédiction de la mort. Merci Seigneur, merci Jésus. À toi soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen.